Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va parler de finances et plus précisément de banques, des banques que j'utilise au quotidien. Donc j'en utilise deux. La première, c'est N26. Alors je t'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, je te mets le lien juste au-dessus. C'est une banque qui se trouve en Allemagne, qui est complètement en ligne. Il n'y a aucun guichet, il n'y a aucune banque physique où tu peux aller. Tout se fait en ligne et par rapport à l'application que tu peux retrouver sur iPhone et sur Android. Et l'avantage qu'elle a surtout, c'est que les frais sont quasiment nuls. Il faut savoir que la carte Mastercard est gratuite. Alors par contre, il y a bien, si tu veux, quelques contraintes. Tu n'as pas le droit d'avoir de découvert. Donc si tu n'as plus de sous, la carte ne fonctionne pas. Tout simplement, il n'y a pas de découvert, autre chose comme ça. Elle est gratuite, il faut que tu fasses 9 transactions par trimestre. Autrement, si tu ne les fais pas, ils vont te prélever 2,90 € de frais de gestion. Et le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir payer quasiment dans tous les pays avec n'importe quelle devise gratuitement. Par contre, si tu sors de l'argent en cash dans un pays différent, ils prennent 1,7% de commission par rapport à l'argent que tu as tiré. Donc toi, ça reste quand même relativement correct comparé à ce que tu peux trouver comme banque traditionnelle en France. Quand je te parle banque traditionnelle, c'est Caisse d'épargne, Banque Populaire, Crédit Agricole, Société Générale, BNP et compagnie. Tu vois que là, les frais sont quasiment nuls, il n'y a quasiment rien du tout comme frais, il y en a très peu et ça te permet d'avoir un compte courant avec une carte Mastercard que tu peux utiliser aussi sur Internet et pouvoir gérer ton argent facilement et surtout si tu vas à l'étranger sans avoir trop de frais avec cette carte. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est une banque que j'utilise maintenant depuis 1 an, je te la conseille, c'est vraiment top. Pour t'inscrire c'est assez facile, il faut par contre 2 pièces d'identité. Alors moi à l'époque il fallait un passeport, une carte d'identité, maintenant je crois qu'un permis de conduire français fonctionne aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. Dans les points positifs, tu l'as vu, il y a vraiment très peu de frais. La carte est gratuite, la gestion de compte se fait facilement directement sur l'application. Je te mettrai bien sûr des screens. Ça te permet aussi que dès qu'il y a une notification ou quoi que ce soit, tu les as directement sur ton téléphone. Tu sais s'il y a des dépenses, de l'argent qui arrive sur ton compte. Pareil, tu peux régler les plafonds directement sur l'application, donc tu peux mettre des plafonds élevés ou pas, faire fonctionner ta carte à l'étranger ou non, donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre, il y a quand même quelques défauts si tu l'utilises en France, vu que c'est une banque allemande. La première chose, c'est qu'il va falloir déclarer cette banque au fisc français. Donc là, si tu es en ce moment en train de faire tes impôts sur le revenu, parce que c'est la période, il ne faudra pas oublier de mettre dans l'annexe de tes impôts sur le revenu, de déclarer ce compte. La deuxième chose, vu que tu vas avoir un IBAN mais qui est allemand, certaines entreprises ou certaines boutiques ne fonctionnent pas parce que la carte est allemande. Donc ça peut être un peu contraignant, par exemple si tu t'en sers comme compte courant pour tous les jours pour payer tes achats. J'ai eu quelques soucis à droite ou à gauche où ça ne passait pas. Donc pour ça, si tu veux, pour contrer ça, j'utilise une autre banque qui s'appelle Fortuneo. Alors là, ça fait vraiment pas longtemps que je suis, c'est pareil, c'est une banque qui est complètement en ligne. Et là, il y a quand même beaucoup plus de services vu que tu es en France. Tu peux aussi avoir un livret A, un livret plus, c'est ce que j'ai pris, qui est un livret qui est entre guillemets à 2% au début, je crois les 4 premiers mois. Et tu peux aussi avoir une assurance vie, un PEA, un compte titre. C'est vraiment déjà un établissement bancaire beaucoup plus gros que N26. Pour avoir une carte chez eux gratuite, il faut que tu aies ou 5 000 € de disponibles sur de différents comptes chez eux, que ce soit assurance vie, livret A, livret plus et compagnie, ou avoir touché plus de 1 200 € par mois. Donc ça fait quasiment, je crois que ça doit être le SMIC. Donc voilà, tu peux avoir gratuitement, si tu touches un SMIC, avoir un compte chez eux. Après, tu peux bien sûr avoir des services supplémentaires, une carte un peu gold en plus. Là, il faut déclarer, je crois, 1 700 € par mois
ou avoir 10 000 euros de liquidité dans différents comptes chez eux. Et tu as une autre carte encore plus premium, je sais plus, je crois que c'est 4 000 euros par mois. Voilà, bon. Après, ce qui est souvent intéressant, c'est les cartes qui sont gratuites. Après, quand tu peux avoir des gold, c'est pas mal si tu voyages beaucoup. Je t'ai pas parlé, sur N26, tu peux avoir aussi une Black Mastercard. Alors, avant, c'était 6,90 €. C'est passé à 9,90 €. L'avantage, c'est que tu n'as pas de frais du tout de transaction dans d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment pas mal si tu voyages beaucoup. Et tu as des assurances sur le voyage, sur les achats que tu fais. Voilà, tu sais, c'est comme le système de carte Visa première. Là, c'est le même principe. Tu as assurance, tu as beaucoup moins de frais. Par contre, tu payes 9,90 € tous les mois. Pareil, chez N26, tu as une carte plus premium avec une conciergerie qui n'est pas disponible encore pour tout le monde. Et là, qui est à 14,90 €. Donc voilà, c'est des choses à savoir, c'est des choses que tu peux avoir en plus. Pour Fortuneo, franchement, c'est plutôt pas mal. L'avantage, alors c'est un peu plus sélectif pour rentrer que N26. N26, même si tu as 150 € sur le compte, on ne te demande pas de déclarer un nombre de salaires ou d'avoir un montant en liquidité. Il faut juste, par contre, pour Fortuneo, c'est un peu plus sélectif et ça peut être un peu plus contraignant. L'avantage, c'est que tu vas te retrouver avec quand même un IBAN français. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, ça passe quasiment partout. Tu n'as aucun souci par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, si tu dois faire, une ligne téléphonique ou des choses comme ça, il n'y a pas du tout de problème. Voilà, si tu touches t'es en CDI, il n'y aura aucun souci là-bas. Pareil, tu n'as pas de découvert ou voilà, tu ne peux pas dépasser la carte, c'est vraiment une carte juste de débit. Donc voilà, c'est pas mal aussi, tu n'as quasiment pas de frais. C'est vraiment l'avantage de ces banques en ligne, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Ça n'a vraiment rien à voir avec les banques classiques qu'on a pu connaître. Moi, c'est vraiment un peu mon horreur parce que aller au guichet, tu vas demander un conseiller. L'autre fois, pour un conseiller, j'ai 2 garçons. Pour ouvrir un livret A, ça m'a mis 1h20. Là, j'ai ouvert un livret A, ça m'a pris 20 minutes, même pas. Allez, 15 minutes le temps que je scanne les papiers. Voilà, ça n'a rien à voir, c'est quand même beaucoup plus simple. Moi, je vais quasiment plus au guichet ou très peu. J'essaye de faire un maximum de choses en ligne et c'est vrai que ce genre de banque me correspond vraiment. Chez Fortuneo, si tu fais de l'achat immobilier, tu peux aussi faire ton prêt immobilier. Donc ça peut être aussi une solution intéressante. Je ne sais pas s'ils sont bien placés. Je t'en parlerai au moment venu parce que je suis vraiment en train de travailler là-dessus. C'est pour ça que je n'ai pas été disponible depuis un petit moment. C'est que je suis en train de faire des travaux et je suis en train de voir pour un projet immobilier. Donc c'est tout un truc que je suis en train de mettre en place. Je ne suis pas trop présent ces derniers temps, mais ça n'empêche que voilà, j'essaye de te faire des vidéos assez régulièrement et je sais que la finance, c'est un secteur qui t'intéresse. Donc j'essaye de te faire 2-3 trucs. Je te reparlerai de l'immobilier parce qu'il y a vraiment des trucs super intéressants. Voilà, j'espère que je t'aurai fait découvrir ces banques si tu ne les connaissais pas. Vraiment N26, si tu veux ouvrir un compte facilement, voilà, pour faire même des achats divers et variés sur Internet et vérifier, voilà, avoir une deuxième carte bleue, c'est vraiment top, surtout si en plus tu voyages, c'est vraiment juste génial pour ça. Et Fortuneo, si tu es en France, ça peut être aussi une bonne solution. C'est vraiment quelque chose qui va un peu à contre-courant de ce qu'on peut avoir en banque traditionnelle. Alors de souvenir, Fortuneo fait partie du groupe Arkea, c'est Crédit Mutuel Arkea. Donc voilà, ça reste quand même aussi une grande banque. C'est pas non plus quelqu'un qu'on ne sait pas d'où qui vient. C'est moins le cas pour N26, mais N26 c'est quand même voilà, sur le groupe allemand, donc il n'y a pas trop de soucis non plus. Moi je te dis, ça fait 1 an que je l'utilise, donc il n'y a pas de problème. N'hésite pas à voir sous la vidéo si tu es intéressé, il y a des codes de parrainage pour Fortuneo et il y a pareil, tu m'envoies un message directement et je peux t'affilier et tu auras 15 € d'affiliation offert chez N26. Donc voilà, ça peut être toujours intéressant si tu as envie d'ouvrir un compte. N'hésite pas à me retrouver sur le site guirec.com ou .fr et tu peux me retrouver sur Instagram et sur Facebook Yann Guirec, tout attaché. Et puis je fais aussi un podcast tous les matins que tu peux retrouver directement sur le site et sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!